10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Alors vous devez vous demander que fait Sully Perfecten à nous sortir une vidéo alors qu'il ne se passe rien ce week-end, pas de pay-per-view. Eh ben si, j'avais eu quand même une idée, c'était de vous faire à une semaine du pay-per-view Money in the Bank, un petit point sur un peu l'historique de ce pay-per-view, les différents vainqueurs, les records, tout un tas de statistiques que j'avais envie de vous montrer. Et peut-être, alors certains je pense, si vous êtes vraiment de grands fans, la plupart d'entre vous vont peut-être déjà être au courant de tous ces chiffres. Mais certains, je pense, vont sûrement découvrir et apprendre des choses. En tout cas, c'est aussi mon objectif et j'espère qu'il y aura pas mal d'auditeurs qui vont apprendre des choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous découvrirez plein de choses intéressantes et des clés avant d'aborder l'événement, donc dans une semaine. Alors, on va commencer déjà par un historique des différents vainqueurs pour voilà, se rafraîchir la mémoire, puisque tout le monde n'a pas forcément en tête tous les vainqueurs. Alors, une première chose à dire, c'est que le Money in the Bank n'a pas commencé tout de suite en tant que pay-per-view à part entière, puisque ce match, ce ladder match, Money in the Bank, a démarré dans un premier temps au sein de WrestleMania. Donc c'était un combat particulier, un peu l'image du Andre the Giant Memorial Battle Royal. C'était un combat qui était inséré au sein de WrestleMania et cela a duré comme cela pendant 6 éditions entre 2005 et 2010. Alors on va faire donc du coup un point sur les différents vainqueurs. Donc on peut dire que c'est donc le tout premier vainqueur de l'histoire du Money in the Bank, c'était Edge à WrestleMania 21 2005. Ensuite, en 2006 à WrestleMania 22, c'était Rob Van Dam. En 2007 à WrestleMania 23, c'était Mr. Kennedy. Et oui, fallait pas l'oublier celui-là. Et à préciser d'ailleurs une chose intéressante, c'est que Edge a ensuite affronté Mr. Kennedy, donc qui avait gagné cette mallette, et avait réussi à le battre pour, justement dans un match, pour récupérer la mallette. La mallette était en jeu. Ça est arrivé plusieurs fois dans l'histoire que la mallette soit en jeu dans un combat, mais c'est la seule et unique fois que le détenteur de la mallette perd donc sa mallette, et donc Edge avait réussi à la récupérer en bon opportuniste qu'il est, et par la suite d'ailleurs Edge avait réussi à cacher et d'ailleurs il a réussi à cacher 2 fois dans sa carrière. Ensuite on arrive à WrestleMania 24 en 2008 avec CM Punk qui gagnera à ce moment-là son tout premier Money in the Bank, et ça n'aura pas traîné pour la suite, puisque dès l'année suivante, à WrestleMania 25 en 2009, CM Punk remporte son deuxième Money in the Bank, et en plus consécutivement, chose qui n'aura d'ailleurs jamais été reproduite par la suite. On passe ensuite au dernier Money in the Bank qui s'est tenu à WrestleMania, c'était lors de WrestleMania 26 en 2010, et le vainqueur était un peu une surprise, c'était Jack Swagger. Voilà, donc ça c'était la première partie pour les Money in the Bank qui étaient à l'intérieur de WrestleMania. Mais ensuite, Money in the Bank est donc devenu un pay-per-view à part entière, tel qu'il est maintenant. Et il a démarré justement peu de temps après, puisque c'était peu de temps après celui de WrestleMania, puisque c'était la même année, en 2010, où donc s'est tenu le tout premier Money in the Bank de l'histoire en tant que pay-per-view à part entière. Et à ce moment-là, on avait 2 Money in the Bank ladder match qui étaient qui avaient eu lieu, un pour SmackDown et un pour Raw. Et les 2 vainqueurs étaient Kane pour SmackDown et The Miz pour Raw. Et à noter que Kane, lors de la même soirée, avait réussi à encaisser sa mallette, donc le soir même, face à Rey Mysterio, qui venait de battre Jack Swagger.
Et Kane avait réussi à encaisser cette mallette, et c'était la première fois qu'un vainqueur du Money in the Bank encaissait sa mallette le soir même, et en plus avec succès. Ensuite on passe au Money in the Bank de 2011, et où les deux vainqueurs donc étaient Daniel Bryan pour SmackDown et Alberto Del Rio pour Monday Night Raw. On passe ensuite à 2012, à l'édition 2012, où les deux vainqueurs étaient Dolph Ziggler pour SmackDown et John Cena pour Monday Night Raw. A noter que concernant John Cena, il aura été le premier à essayer, en tout cas, d'encaisser sa mallette de façon loyale, on va dire, puisqu'il l'a annoncé à l'avance et non pas par surprise comme tous ses prédécesseurs. Et il aura essayé de cacher sur CM Punk, mais il n'aura gagné que par disqualification à cause d'une intervention du Big Show. À ce moment-là, donc, CM Punk a conservé sa ceinture, et ce sera donc la première fois de l'histoire qu'un détenteur du Money in the Bank, de la mallette du Money in the Bank, ne réussit pas à cacher. C'était donc John Cena pour la première fois. Et il sera rejoint peu de temps après, puisqu'on passe déjà au Money in the Bank de 2013, l'année suivante, où Damien Sandow avait gagné un peu par surprise pour SmackDown, et Randy Orton pour Monday Night Raw. Et justement, Damien Sandow sera le deuxième, et pour l'instant en tout cas le dernier lutteur à ne pas avoir réussi à encaisser sa mallette sur un autre lutteur, puisque il tentera de cacher sur John Cena, donc qui avait donc été justement un an auparavant le premier à ne pas réussir à encaisser. Sandow n'y arrivera pas face au même Cena. Et voilà, pour l'instant on peut dire que John Cena et Damien Sandow sont les deux seuls à ne pas avoir réussi donc à cacher. On passe ensuite au Money in the Bank 2014 avec la victoire de Seth Rollins. À noter que ce sera le record de durée entre le moment où la mallette aura été encaissée, et enfin en tout cas aura été remportée, et le moment où elle aurait été utilisée. 9 mois pile poil, j'ai vérifié, on est pile à 9 mois jour pour jour que Rollins aura tenté de cacher, et on s'en souvient bien entendu que ça a eu lieu à WrestleMania 31 dans ce fameux match entre Brock Lesnar et Roman Reigns, que Rollins sera intervenu par surprise pour s'interposer et transformer le match en un triple threat match, et Seth Rollins réussira donc à récupérer le titre, donc pile 9 mois après avoir remporté sa mallette. On passe ensuite au Money in the Bank de 2015 avec la victoire de Sheamus. Et enfin, l'année dernière, donc dernière édition en date, le Money in the Bank 2016 remporté par Dean Ambrose. Et aussi une chose à noter concernant ce Money in the Bank, puisque Dean Ambrose sera le deuxième avec Kane, le deuxième cash le plus rapide de l'histoire, puisqu'il aura également encaissé sa mallette le même soir que le Money in the Bank, donc juste quelques minutes ou quelques heures après avoir gagné la mallette. Il aura encaissé la mallette sur Seth Rollins et l'aura donc emporté. Donc on peut dire que Kane et Dean Ambrose auront été les cacheurs, on va dire, les plus rapides de l'histoire. Voilà un peu pour ce petit bilan de toutes les éditions et de tous les vainqueurs du Money in the Bank. Maintenant, j'avais envie de vous faire un petit point statistique en vrac, avec plusieurs chiffres qui, je l'espère, vont vous intéresser. Alors, on commence avec le nombre de participations record. Le record est de 6 participations, et il y a 3 lutteurs à égalité. Ce sont Kane, Kofi Kingston et Christian, qui donc sont le recordman de participation avec donc 6 participations. Ensuite, le recordman de victoire au Money in the Bank, il s'agit de CM Punk, j'en avais un peu parlé en début de vidéo, qui a donc 2 victoires à son actif, et en plus consécutives, ce qui n'est jamais arrivé par ailleurs. Et à noter que, alors il y a Edge qui a pu détenir une mallette 2 fois, mais on ne peut pas l'inclure, on ne peut pas le considérer qu'il a gagné 2 fois, puisque autant il avait bien gagné la toute première édition en 2005,
Autant la deuxième fois, comme je l'avais dit tout à l'heure, il a fait que récupérer la mallette à Mr. Kennedy lors d'un match où la mallette était en jeu. Donc ce n'est pas une vraie victoire dans un Money in the Bank. Donc CM Punk reste le seul vainqueur, le seul double vainqueur de l'épreuve. Ensuite, en termes de nombre de vainqueurs différents, il y aura eu au total donc 17 éditions dans l'histoire du Money in the Bank et on aura eu donc 16 vainqueurs différents. La différence étant bien entendu due à la double victoire de CM Punk. Si CM Punk n'avait gagné qu'une seule fois et qu'on avait eu un autre vainqueur pour la première fois, on aurait eu bien entendu 17 vainqueurs différents en 17 éditions. Et ce n'est donc pas le cas. On aura eu donc 16 vainqueurs différents en 17 éditions. Un petit focus sur, on va dire, le Mister Money in the Bank, entre guillemets. C'est celui qui, on va dire, symbolise le plus l'épreuve. C'est Kane. On est obligé de faire un focus sur lui puisque c'est non seulement le recordman de participation, comme je venais de dire, avec 6 participations, mais aussi donc une victoire à son actif. Le cash le plus rapide de l'histoire, donc, face à Rey Mysterio dans la même soirée. C'est également le vainqueur le plus âgé, avec l'âge de 43 ans. Le vainqueur le plus grand, 2,13 m. Et également le vainqueur le plus lourd, avec 147 kg. Donc c'est quand même pas mal. Il cumule beaucoup de records et de statistiques à lui tout seul. Un peu d'ailleurs à l'image du Royal Rumble aussi, où il a pas mal aussi de chiffres, de statistiques à son actif. Ensuite, passons au vainqueur le plus jeune de toute l'histoire. Il s'agit de Jack Swagger, qui l'a emporté à l'âge de 27 ans. On passe ensuite au vainqueur à la fois le plus petit et le plus léger. Il s'agissait de Daniel Bryan, qui effectivement l'a emporté alors qu'il mesure 1,78 m et qu'il pèse 86 kg. Personne n'a été aussi petit et aussi léger que lui en tant que vainqueur. Et enfin, pour terminer, pour se projeter sur donc, le futur Money in the Bank de la semaine prochaine, hein, on rappelle que les participants seront Dolph Ziggler, Kevin Owens, Baron Corbin, Sami Zayn, AJ Styles et Shinsuke Nakamura, en tout cas sauf participants surprise, mais a priori on reste sur ces 6 là. Si on reste bien sur cela, seul un record sera potentiellement rejoint, et non pas dépassé en tout cas, mais rejoint. Ce serait Dolph Ziggler qui, s'il l'emportait, rejoindrait CM Punk en tant que deuxième double vainqueur de l'épreuve. Sachant que tous les autres participants, je l'ai bien sûr vérifié, ne peuvent pas battre un autre record, que ce soit en tant que au niveau de l'âge, du poids, de la taille, du nombre de participations, du nombre de victoires. Donc seul Dolph Ziggler peut entre guillemets rentrer dans l'histoire de cette épreuve. Voilà pour ce petit point, hein, ça a été rapide concernant le Money in the Bank, donc à une semaine de l'épreuve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à faire partager cette vidéo et bien sûr à la commenter, hein, vous avez tout à fait le droit et vous devez d'ailleurs même le faire, ça me ferait très plaisir, en espérant ne pas m'être trompé, mais je pense que tout ce que j'ai dit était vrai, mais n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit une bêtise. En tout cas, on se retrouve très rapidement la semaine prochaine pour la vidéo pronostic de Money in the Bank. Ça sera aussi un pay-per-view intéressant puisqu'il y aura aussi le tout premier Money in the Bank féminin de l'histoire. Donc je n'ai pas pu faire de statistiques bien entendu, mais ce sera donc le tout premier, donc ça restera bien entendu un Money in the Bank quoi qu'il arrive historique. Donc on se retrouve très rapidement le week-end prochain. Donc passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine et bien entendu, vive le catch. Ciao.